Pour le calcul de la densité de charge d'une parcelle, il y a deux façons de voir les choses. Enfin, la meilleure façon, c'est de calculer le potentiel de la parcelle. C'est quand même la parcelle qui doit parler, qui doit nous dire combien elle est capable de produire. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on part du végétal. La deuxième façon, c'est de partir du souhait du producteur, mais ça reste qu'un souhait. C'est-à-dire qu'il veut absolument obtenir sur cette parcelle que vous voyez là, qui est à un peu plus de 2000 arbres hectares, donc assez homogène, etc., etc. Il veut produire, admettons, 50 tonnes hectares. Bon, ok, on va dire visuellement, je pense que c'est possible. Par contre, s'il me disait non, cette année, moi je veux monter à 70 tonnes, je peux lui dire tout de suite que non, ce ne sera pas possible à 70 tonnes. Donc, mais ça c'est l'expérience peut-être qui le fait. Mais ensuite, donc lui a besoin de 70 tonnes, mais 70 tonnes hectares, je n'ai pas les étagères pour les porter. C'est ça le problème. C'est ça mon problème. Par contre, moi je préfère donc évidemment partir du potentiel de la parcelle. Alors il y a deux façons de calculer le potentiel de la parcelle, mais toujours est-il, revenant sur la règle intangible, c'est à savoir que le nombre de fruits que peut supporter une branche, il est fonction de sa section, que l'on a traduite en diamètre, je me répète. Il y a une première façon très rapide qui est la règle des 30 mm. Elle n'est absolument pas, comme j'explique souvent dans des formations, elle n'est pas statistique, mais agronomiquement elle tient la route. Elle tient la route et elle est largement suffisante. À savoir, là ici vous avez toujours cette fameuse branche qui fait 18 mm, donc on prend toujours le diamètre de la branche au niveau des premières ramifications, des premières fructifications. On ne le prend jamais à la base de la branche, on la prend toujours à ce niveau-là. Donc on se retrouve avec 18 mm, donc 18 mm, on va enlever 3, moins en dessous de 30 mm, on enlève 3 fruits, au-dessus de 30 mm de diamètre d'une branche, on rajoute 3 fruits. Je m'explique. Une branche, en l'occurrence de 18 mm, moins 3, peut supporter 15 pommes de calibre moyen. Si on veut du gros calibre, il faudra descendre, la réglette vous dira de descendre à 12. Mais autrement, ça colle quand même. Si cette branche faisait 33 mm, au-dessus de 30, donc 33 mm, eh bien c'est 33 plus 3, ça veut dire 36 fruits. Avec cette règle très très simple, on a quand même au niveau soit des gens qui éclaircissent, des gens qui éteignent, des gens qui taillent, on a des choses intéressantes. Parce qu'on peut laisser comme ça X branches de tel diamètre, 10 branches ou 13 branches sur un arbre, et puis on cale, si vous voulez, déjà on a déjà une approche tout à fait intéressante de la densité de charge que l'on veut, que l'on laisse par rapport à l'arbre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de travailler, donc de calculer le potentiel de la parcelle. Qu'est-ce qu'on fait? On va calculer tous les centimètres carrés, donc la réglette a deux faces, donc une face où on a le nombre de sites de production, avec le delta mathématique, c'est-à-dire le delta mathématique, c'est quoi? Avec un chiffre à l'intérieur, ça veut dire que chaque fois que vous voulez descendre d'1 centimètre carré, vous enlevez le chiffre qui est dans le triangle. Ça veut dire que la réglette, elle s'appelle MAFCOT 6. Ça veut dire qu'elle a été calculée, elle a été pressée, elle a été fabriquée pour une lecture directe à 6 fruits au centimètre carré. Si moi j'ai besoin de 5 fruits au centimètre carré, à chaque prise de diamètre, je suis obligé d'enlever le chiffre qui est dans le triangle. Donc il y a un calcul du delta mathématique. Donc partant de là, elle est universelle et elle peut servir dans beaucoup de cas de figure. Je m'exprime. Donc ici, on a dit cette branche, elle fait 18 mm. À 18 mm, elle fait 18 mm. Vous avez également 2,5 cm², elle fait. Elle fait 2,5 cm².
si je veux, tout à l'heure j'ai dit que la vérité elle se situe entre 4,8 et 5,5 fruits au centimètre carré. Alors je vais prendre par exemple à 5 fruits au centimètre carré, 2,5 par 5, ça me fait 12,5, donc 13 fruits dans ces eaux-là. Donc je vous ai dit tout à l'heure que sur cette branche on pouvait produire entre 12 et 15 pommes. Donc la réglette vous dit, ça serait peut-être plutôt 13 dans ces eaux-là. Bon, on est dans les clous. Alors, il y a également une règle qui se démontre assez bien, c'est que le nombre de fruits au centimètre carré, il est égal au nombre de fruits au kilo. Je m'explique. Vous avez un circuit court, vous voulez 6 pommes au kilo. C'est-à-dire, vous dites, moi, 6 pommes au kilo, le nombre de grammes par pomme, ça ne sera pas si mal que ça, donc le poids par pomme, donc je me dis 6 fruits au kilo, donc 6 fruits au centimètre carré. 6 fruits au centimètre carré que se multiplie 2,5 fruits au centimètre carré, que fait la branche, donc 6 au 130, 12, 13, 14, ça fait 15 pommes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en lecture directe, je mets 15 pommes, et si je veux descendre d'un... Vous comprenez ce que je veux dire? Si je veux descendre d'un fruit au centimètre carré, je suis obligé d'en enlever 3. Si je veux descendre de 2 centimètres carrés, de 2 points, je suis obligé d'enlever 2 fois la somme qui est dans le triangle. Donc je fais tous les calculs que je veux avec ça. Donc je prévois le nombre de fruits au kilo que je veux. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais calculer la somme de mes centimètres carrés sur tout l'arbre, c'est-à-dire que branche par branche, je vais me dire là ici 2,5 plus 2 plus 2 plus 1,5 plus 1,2 plus 3,4 plus etc. Et je vais faire toutes les branches montant hélicoïdalement autour de l'axe pour savoir la somme des centimètres carrés de mon arbre. Je vais prendre un échantillonnage de 5 à 10 arbres sur la parcelle, des arbres représentatifs de la parcelle. Je vais faire la moyenne arithmétique de ces arbres-là. Et là, on va dire, on va travailler avec la somme de sections de branches. Je m'explique, pour calculer le potentiel du verger lui-même, potentiel technique. En fait, on va prendre un échantillon de 5 arbres représentatifs, par exemple, de la parcelle. Sur ces 5 arbres, on va calculer, sur l'arbre 1, l'arbre 2, 3, 4 et 5, on va calculer, branche par branche, à l'aide de l'équilifruit, le nombre de centimètres carrés de chaque branche. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça vaut le coup. Donc, on va avoir l'arbre 1, il va avoir par exemple une somme de chaque branche. Une somme de chaque branche, ici ça fera 15, ici ça fera 30, ici ça fera 22, ici ça fera 25, ici ça fera 18, etc. centimètres carrés. On va faire la moyenne arithmétique de ces centimètres carrés. Et pour l'exemple, on va dire, par exemple, j'ai 20 centimètres carrés. J'ai 20 centimètres carrés de section de branches, la somme de toutes les sections des branches. C'est-à-dire, c'est le potentiel bois. Avec ce potentiel bois, je peux produire un certain tonnage. Si le producteur, lui, veut 60 tonnes, il veut 60 tonnes hectares. Je prends un exemple. Il veut 6 fruits au kilo. Je précise à dire que 6 fruits à kilo n'est pas un gros calibre, c'est un calibre très moyen. Très moyen, puisque à 5,8 fruits au kilo, on est à peu près à 180 grammes. Donc à 6 fruits au kilo, on est à moins de 180 grammes, donc ce n'est pas des très gros calibres commerciaux. Mais dans un circuit AB et dans un circuit court, pour des ventes sur circuit court, c'est un calibre qui peut être tout à fait intéressant. Donc lui il veut 60 tonnes.
Donc on va essayer de trouver pour cela un nombre de fruits par arbre. Donc 60 000 kilos, alors je précise, je vais prendre un exemple d'un verger à 2500 arbres hectares. Pour gagner du temps, je prends ma feuille, pour gagner du temps au tableau. À 60 000 kilos, 60 tonnes est égal à 60 000 kilos. Je divise par 2500 arbres hectares et je vais me retrouver à 24 kilos par arbre. Donc 24 kilos par arbre multiplié par 6 fruits au kilo, ce qui me fait 144 fruits. 72 fruits de chaque côté de la haie fruitière. 144 fruits par arbre. Ces 144 fruits, c'est le souhait du producteur. Le verger dit j'ai 20 cm² pour produire. 144 divisé par 20 cm² et je vais me retrouver à 7,2 fruits au cm². Comme il y a toujours une marge d'erreur, au début on mettait 10% d'erreur, plus 10%. Ce qui voudrait dire par là que ça ferait du 7,9 fruits au cm². Les 10% de marge d'erreur, aujourd'hui on ne les met plus forcément. Aujourd'hui on les met sur un verger qui est parfaitement équilibré, on n'a plus à mettre forcément 10% d'erreur. Mais bon, admettons, la méthode a été calculée comme ça. Donc 7,9 fruits au cm². 7,9 fruits au cm², c'est énorme. C'est-à-dire, comme je vous dis, on n'est pas dans des calibres énormes. Alors dans ce cas-là, quand le producteur est rendu à ce niveau-là, 144 fruits, il va s'apercevoir visuellement si c'est déjà beaucoup ou pas. Il va se dire, est-ce que je peux produire 144 fruits pour un calibre que je veux de 6 fruits au kilo? On va dire qu'en AB, entre 5,8 et 6 et 6,2, on est à peu près dans des calibres sur lesquels on pourrait se reposer. Donc là, à 60 tonnes hectares, 144 fruits, on est à 7,2 fruits au cm², c'est beaucoup. Alors, ce que l'on va faire, on va prendre un arbre et on va distribuer 144 fruits sur cet arbre-là. À condition que je les ai déjà, évidemment. Mais donc 144 fruits. Et on va s'apercevoir de la distance entre les fruits. Si vous avez une quinzaine de centimètres de distance entre les fruits, ça veut dire que vous n'êtes pas si mal que ça au niveau de la distribution de la fructification sur l'arbre, de cette fameuse satellisation dont on a déjà parlé. Donc, vous pouvez vous dire, c'est possible, je suis dans le domaine du possible. Si jamais vous avez à 144 fruits sur l'arbre que vous avez, si vous avez 10 cm d'écart entre chaque fruit, c'est pas possible. Ça ne passera jamais. 15 cm est vraiment un minimum qu'il faut avoir entre deux pommes sur un arbre. Et ça ne passera jamais. Ce qui veut dire que 7,9 fruits au cm², c'est trop également. Alors, ça c'est visuellement. Techniquement, vous prenez la réglette, vous allez mettre votre fruit à 7,9 fruits au cm², puis vous allez prendre 2 ou 3 branches et vous allez les mettre à 7,9 fruits au cm², puisque c'est le calcul que l'on a fait. Et vous allez vous apercevoir là aussi de la distance entre les fruits. Donc vous prenez une petite branche, une branche moyenne et une grosse branche et vous allez vous apercevoir. Si vous avez plus de 15 cm, c'est bon, entre les fruits. Si vous avez moins de 15 cm entre les fruits, ça ne va pas. Donc, en fait, on a calculé une règle très très simple, c'est que un fruit au kilo est égal plus ou moins à entre 1 et 1,5 fruits au cm². Donc on ne va pas trop se tromper à ce niveau-là. Très souvent, il y a des producteurs qui ont calculé qu'un fruit au kilo est égal à un fruit au cm². Donc là, j'ai un potentiel de 20 cm², avec l'échantillonnage que j'ai fait. 20 cm² et vous vous dites que 6 fruits avec la règle du 1 fruit au kilo est égal à 1 fruit au cm², multiplié par 6, ça vous fait 120 pommes. Donc au lieu de 144, peut-être que l'arbre il vous dit avec 120 pommes ça irait beaucoup mieux. Et là je serai bon. Si vous êtes à 1,5, vous allez voir que ça va monter un tout petit peu trop. Mais normalement c'est 1 fruit au kilo est égal à 1 fruit, virgule quelque chose cm².
Et en fait, on se rend compte que quand on fait ce calcul-là, on peut se retrouver avec donc 6 fruits au kilo serait égal à 6 fruits ou 6,5 fruits au centimètre carré. 7,9 fruits au centimètre carré, on s'aperçoit que c'est trop important. Je passe à l'échelon suivant. Le producteur voudrait que 40 tonnes hectares. Il voudrait 40 tonnes hectares et il a 20 cm carrés. Le verger ne change pas. Il ne veut pas 60 tonnes, il n'en veut que 40. Et il a 20 cm carrés. Donc avec 40 tonnes, ça lui fait 16 kg par arbre. Et comme monsieur, il veut du 5,5 fruits au kilo et non pas 6, donc il veut du gros calibre, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'il va se passer qu'il va se retrouver avec 88 fruits par arbre. Ces 88 fruits, il va les faire la relation avec les 20 cm carrés. Donc 88 divisé par 20, il va baisser évidemment le nombre de fruits au centimètre carré. Admettons que son verger il fasse 30 cm carrés. Les 88 fruits qu'il a divisés par 30 cm carrés, si c'est des très gros arbres, il va se retrouver avec 2,9 fruits au centimètre carré. Donc vous voyez, on s'éloigne des 6 fruits, des 5 à 6 fruits au centimètre carré. On s'éloigne, donc on se retrouve, si vous voulez, avec un arbre, vous allez mettre donc 88 fruits à 2,9 fruits au centimètre carré. Donc vous allez mettre un arbre à 2,9 fruits au centimètre carré à l'aide de la réglette et vous allez vous apercevoir que la distance entre les fruits, elle va être de 20 ou 30 cm. Donc là, l'arbre, il est en train de dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu ne me fais pas produire assez, je peux produire bien plus. C'est ça le problème. Donc la réglette va nous faire parler l'arbre. Et en fait, pour un calcul facile, aujourd'hui on peut dire, l'expérience montre que entre 5,5 et 6,5 fruits au centimètre carré, on est bien. Donc quand je fais mon calcul et que je me retrouve à 7,9, c'est trop. Quand je fais mon calcul et que je me retrouve à 2,9 ou à 3, c'est pas assez. Si j'arrive par un calcul à avoir 5,5, 6 fruits au centimètre carré, avec un calibre de 5 à 6 fruits au kilo, je suis bon. Donc, et là, en général, vous aurez une satellisation, c'est-à-dire une distribution ordonnée et une belle distribution de la fructification sur votre arbre, avec une limitation au possible de l'alternance pour l'année qui vient, l'année d'après. Quoi. Donc, ça c'est important. Donc la réglette vous permettra tous les calculs possibles, tous les scénarios possibles. Un producteur qui veut peu de tonnage mais avec du très gros calibre, l'équilibre fruit peut parler. Mais là, le problème, c'est qu'il aura peut-être des problèmes de conservation du fruit, parce qu'il a un calibre trop gros, parce qu'il n'aura pas produit assez par rapport au potentiel du verger. Donc, aspect commercial, le souhait du producteur en tonnage hectare et en calibre de fruits. Le potentiel du verger, c'est l'arbre qui doit le dire, par la somme de ses centimètres carrés de section de branche. Et c'est là où on relie le commercial et le technique. La technique au service du commercial. Nous verrons dans le verger plus tard l'utilisation de l'équilibre fruit pour l'éclaircissage notamment, qui est très important, et on va s'apercevoir que c'est un outil qui est assez intéressant pour la fameuse satellisation sur la branche fruitière, c'est-à-dire cette distribution spatiale des fruits sur une branche fruitière de X centimètres carrés. Donc ça, c'est ça qui est très important dans l'utilisation de l'équilibre fruit.